question qui se pose généralement en anthropologie, comment se fabriquent les sociétés dans l'histoire? Qu'est-ce qui est au fondement de la société? Les rapports, par exemple, je n'avais pas le temps, par exemple, dans la vallée de Lumer, là, les rapports lignagés, les rapports de Karabakh, comme ils disent en arabe, ne sont pas suffisants pour un peu reproduire la société, produire et reproduire la société. La même chose aussi les rapports économiques. Comme je dis, la source d'eau, il est à la fois, il y a deux différents types de droits. Il y a des droits, l'eau elle est collective, mais en même temps, elle est aussi appropriée de façon privative quand il s'agit d'irrigation. Mais ce qui est important dans le Maroc, que j'ai associé plus à un culte des ancêtres, c'est-à-dire c'est tous les éléments, normalement tous les éléments, ou bien les personnes consacrées dans l'histoire de la vallée qui permettent de rassembler, de réunir la vallée sur des questions d'origine religieuse. C'est pour ça que je dis le Maroc, il a plus une obligation communale. En fait, c'est le Jmaat qui le fait. Il n'y a pas un amazal ni autre chose. C'est le Jmaat qui se réunit, c'est elle-même qui achète, quelle que soit la personne, n'importe lequel. Donc, je pense parce qu'il y a des types différents de sacrifices. Généralement, quand il y a un amazal ou autre chose, par exemple, quand je parlais de Asif, ici, le lignage intervient. Donc, il n'y a pas le choix, c'est en fonction du lignage. Par exemple, moi, tous les assises là que j'ai assistés, c'est la même personne qui rassemble les offrandes, parce qu'il est le seul aussi de lignage, il n'y a pas un autre homme. Parce qu'il y a normalement un homme dans le lignage, celui qui prend les offrandes. Il y a une femme d'un autre lignage, c'est elle qui fabrique la galette. Mais puisque dans ce lignage-là, qui rassemble les offrandes, et les dépose dans le sein. Il y a un seul homme, depuis, je ne sais pas s'il est mort, normalement il n'a pas d'enfant. De toute façon, normalement ces rituels aussi disparaissent avec l'immigration, la sécularisation de la société, tout ce qu'on peut faire. Mais donc, dans ce cas-là, je ne peux pas vous répondre sur la question de Mazal parce qu'on n'a pas. C'est le Jmaat elle-même qui fait le sacrifice. Elle répartit la viande, après elle est consommée de façon individuelle, après elle fait la fête le soir. C'est pour ça que je dis sur le type de Maroc, il est plus un culte communal, c'est-à-dire il a plus un rapport avec la société. Donc, puisque la société a toujours besoin de quelque chose de transcendant pour se réunir, donc il est réuni sur cette base de ce culte. Quand je parle des ancêtres, ce n'est pas simplement un ancêtre fondateur, mais des ancêtres au sens de rassembleurs, ou bien de quelqu'un, c'est-à-dire des personnalités qui ont fait des choses bénéfiques pour la société. Donc il est plus un temple communal. D'ailleurs, par exemple, dans les régions où on n'a pas un saint, parfois on recourt à des temples architecturaux, par exemple Tinzgida. On dirait juste la Tinzgida, on fait le pour la Tinzgida. Donc elle-même, elle incarne ça. Juste pour dire un peu, pour revenir un peu au sacré, parce que un autre qui m'a parlé de le vrai islam, l'islam et tout ça, moi je parle, quand je dis, je ne sais pas ce que ça veut dire l'islam, c'est dans la pratique. L'islam, c'est toutes les religions littéraires. Par exemple, ici on a l'islam en Arabie Saoudite, on a le chiisme, on a l'islam indien, le sahara. Ça veut dire qu'il y a des projections de l'islam. L'islam en tant que texte, d'ailleurs, normalement c'est très difficile aussi. Il y a, comme ils appellent, le Mutashabihat, le Sharia, c'est un texte qu'on ne peut pas toujours l'interpréter. Toute interprétation et de circonstancier en fonction des conditions historiques, des conditions sociales du milieu. Ça veut dire tout ce que, par exemple, même le salafisme, il ne produit pas le vrai islam, maintenant il produit même des formes désocialisées de ça dont il a parlé hier Jean-Claude, qui arrive même à des positions d'extrême, ça veut dire avec les kamikazes et tout ça, ça veut dire c'est des lectures de l'islam, ça veut dire tout ce que fait maintenant Daesh, c'est une lecture de l'islam. Ça veut dire au même ils disent qu'ils sont plus proches du texte. Donc, quand on parle ici, quand on parle de sacré dans ce sens-là, on parle qu'il y a beaucoup de ressources. Donc, de toutes les ressources symboliques dont disposent les sociétés. Et il y a, comme je dis, les religions littéraires de l'islam. Ça veut dire ici l'islam en tant que texte. Donc, demain, quelqu'un va parler de Nosos Mouassissa. Nosos Mouassissa, on sait aussi leur contexte de production et tout ça, ça veut dire en fait. Il y a les interprétations, parce que aussi, il ne faut pas oublier que dans toute l'histoire de ces sociétés, il y a des diffuseurs locaux de la religion. Il y a le Tlaba, il y a Gouramed et tout ça, c'est des diffuseurs qui interprètent l'islam à leur manière aussi.
Mais ce qui est important, c'est que le sacré, les religions généralement et le sacré, c'est quelque chose d'abstrait.